Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver notamment pour ce tirage du mois de mai sur la chaîne spirituelle de la Chouette me chuchote. Donc bienvenue à nos amis du signe ascendant en Vierge. On va voir pour vous quelles sont les énergies qui vont vous porter. Donc je continue comme à mon habitude avec mes oracles récemment réutilisés, mais j'ai quand même inclus ici, vous voyez, le petit oracle de Gaïa parce que ça faisait du sens. Mère Nature avait besoin de s'exprimer. Alors là, ça commence très fort. On en a déjà 3. Oh, 4 carrément. Waouh. Bah écoutez, on va lire tout ça, hein, pas de souci. Donc ici, on a déjà pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Waouh. Alors ça, c'est un appel qui est vraiment très franc. Ça arrive d'un coup. C'est pas pour rien que finalement on m'a demandé d'utiliser cet outil divinatoire. Là, il y a comme un besoin de vous reconnecter, d'être un peu moins dans le matérialisme, un peu moins dans le terre-à-terre, mais de vous laisser porter, de vous laisser inspirer, certainement de vivre des choses de manière à laisser de la place à votre intuition. C'est comme si vous étiez bloqué à l'heure actuelle et on vous dit « Eh oh, réveille-toi mon petit !» Parce que ici, quelque part, t'oublies qui tu es vraiment, l'étincelle de vie qui brille à l'intérieur de toi, tout le pouvoir que tu pourrais utiliser pour matérialiser différemment, pour manifester, pour attirer à toi, mais surtout revenir en contact avec tes pairs, P-A-I-R-E si je dis pas de bêtises, S. Ici, on vous dit sublime. Alors voilà, ça fait du sens aussi. Pourquoi? Parce qu'on vous dit utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Oui. Donc ça arrive justement quand on fait de l'introspection, quand on va essayer de comprendre pourquoi on est passé par une phase de sa vie qui n'a pas été franchement facile, donc de transformer ces expériences difficiles en quelque chose de valeureux parce que on en retire toujours une force, on en retire toujours une raison finalement quand on essaie de conscientiser les choses, mais surtout pour se dire que ça nous a préparé à quoi? À être la personne qu'on est aujourd'hui. Donc ici, évidemment, ça résonne aussi avec cette phase d'introspection qui a été certainement engagée au moment du passage de la pleine lune en Scorpion, en cette phase de saison du Taureau, parce qu'on y est quoi, hein, tout le monde y a droit. Hein. Donc clairement ici, c'est laissez-vous porter, ne vous en rajoutez pas, ne vous jetez pas d'huile sur le feu, savourez juste le moment de ce regard posé, en étant bienveillant et en prenant de la distance, en vous élevant pour voir un peu plus loin, pour comprendre différemment. Alors un coaching ici pourra évidemment vous aider, évidemment en une seule séance ça peut aller très vite. Je le dis comme ça parce que je le sais, enfin bref. Ici, on a une carte dans les tons rosés qui continue à nous parler d'amour maternel aussi, mais on vous dit « Réjouis-toi de ce qui se termine ». Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc vous êtes peut-être effectivement une personne qui est attachée au passé, qui a grandi, qui a construit et qui a du mal à lâcher du lest, qui porte avec elle comme un gros boulet encore des fragments de son passé alors qu'en fait l'évolution est réelle et on devrait s'attacher à vivre l'instant présent. Donc est-ce que l'on parle ici de votre relation aux parents? Est-ce qu'on vous parle de votre relation à des activités, à des projets, à des choses qui vous ont vraiment coûté? En tous les cas, c'est comme si on vous disait, mais oui, tu as le droit de changer de façon d'être. Oui, tu as le droit de t'organiser pour vivre différemment les choses que tu as envie d'explorer. Oui, tu as le droit à une nouvelle facette, une nouvelle façon de fonctionner, tout simplement. Donc là, c'est une façon de vous dire aussi que vous êtes peut-être en train de vous libérer de certains conditionnements, de certaines règles, de certaines normes, de certaines choses qui vous ont épuisé et vous vous rendez bien compte que finalement, ça n'avait pas de sens, mais vous savez pas encore si vous avez vraiment le droit de vous dire « Bon allez, c'est pas pour moi, j'arrête maintenant ». Donc c'est peut-être aussi une façon de vous dire que vous êtes en train de... Alors, pas forcément de vous montrer de façon marginale vis-à-vis de la société, mais de vous défaire un peu de cette façon de fonctionner tout simplement. Donc, voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, ici, on vous dit quand même de préserver votre santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc ici, vous êtes peut-être... Alors, il y a le troisième œil aussi, hein. Vous êtes veillé, vous êtes entouré, vous êtes guidé, n'ayez de crainte à ce propos, vous n'êtes jamais seul, mais vous êtes peut-être une personne qui donne généreusement aux autres de son temps, de ses conseils, de sa personne, mais là clairement on vous dit attention, attention, pense à toi, pense à tes énergies, pense à te ressourcer, pense à te faire du bien, pense à te soigner. Quand il arrive quelque chose sur son chemin et que le corps crie
Le corps envoie des signes. Faites attention à les écouter, ces signes, et puis surtout à les considérer de manière à faire les meilleurs choix qui soient pour vous-même, dans votre corps terrestre, dans votre dimension magnétique, dans vos énergies, tout simplement, parce que c'est important, c'est notre véhicule aujourd'hui, on en a vraiment besoin, il faut le préserver tout simplement. Alors ici, on continue avec l'oracle des nombres. Alors je sais que je fais des guidances à rallonge en fonction des cartes qui sortent, mais bon, tout dépend du fait que c'est une carte ou 4, hein, vous voyez. Donc là, on en a 2. Certains signes sont gâtés, d'autres un peu moins, ça va plus vite. Ah, alors c'est marrant parce que, en fonction des guidances que vous allez regarder pour vos signes, c'est-à-dire le signe ascendant lunaire, solaire et l'ascendant, vous allez peut-être retrouver ces cartes parce qu'elles sont déjà sorties pour un signe précédent, je ne saurais pas vous dire lequel. Mais en tous les cas, ici, on reconnaît en vous une belle sensibilité, mais le fait de vous dire que vous pouvez vous montrer indépendant, vous pouvez avoir confiance en vos choix de vie, en vos actions, en votre pouvoir personnel, en votre force évidemment. Vous êtes une personne qui est équilibrée à la base, qui peut faire beaucoup pour elle-même et qui pourrait justement se défaire, alors non pas en s'isolant, mais en s'extirpant de quelque chose. C'est comme si à l'heure actuelle, vous aviez besoin d'être, non pas cloisonné, mais d'être protégé dans un groupe ou faire partie d'un groupe, d'avoir ce sentiment fort d'appartenance. Et on vous dit franchement, mais regarde, tu as cette autonomie, tu peux te montrer indépendant, tu peux vivre par toi-même, tu peux t'en sortir parce que tu as toutes les ressources en toi pour trouver certainement les bonnes solutions. Enfin bref, ici on reconnaît évidemment le fait que cette période, elle va être riche. Elle va être riche en découvertes, elle va être riche en solutions, elle va être riche en occasions, elle va être riche en échanges, elle va être riche en opportunités pour justement augmenter à la fois son savoir, mais également ses possibilités, même peut-être au niveau matériel. On vous parle d'abondance, on vous parle de construire pour votre avenir, on vous parle d'infiniment grand, on vous parle de réharmoniser les choses, de vous réaligner et justement de votre côté peut-être affectionné. Parce qu'ici on associe ce qui résonne pour moi à chaque fois avec cette touche de l'affection, de la dépendance affective, mais aussi de cette résonance à l'amour pur. En tous les cas, on vous dit quand même que vous avez une attache très forte à votre foyer, à votre famille, à votre lieu de vie. Peut-être qu'ici on vous parlait justement du fait que ces responsabilités vous ont coûté par rapport à un lieu de vie où vous avez été en construction, il y avait des travaux. Je sais pas si finalement on vous parle plus du côté aussi relationnel, mais oui, je pense qu'il en est quand même question. Parce que si je repense à ici, je pense qu'il en était, c'était le cas. On nous parle en tous les cas de guérison. Donc je sais pas s'il était question ici d'avoir un souci de santé un peu important, mais avec ce chiffre 6, ça pourrait être l'idée de l'amélioration de son état de forme en tous les cas. Bon, j'en arrête là, je vais pas aller plus loin parce que j'ai d'autres tirages à faire, et notamment avec le ferry ici. Donc on va continuer évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit, chers amis? Oh, 2, ok, très bien. Allez, wow, alors, oui, on a quand même, alors encore une fois ce chiffre 8, l'idée donc de cette tombe finalement qui peut tout plomber, mais ça nous révèle véritablement qu'il y a un arrêt. C'est un arrêt dans le sens c'est une finalité, et vous avez achevé un cycle en fait. Donc ça peut être quelque chose que vous éprouvez comme quelque chose de triste, de douloureux, vraiment comme une perte en fait. Alors je sais pas de quoi on parle exactement. Et pourtant, pour moi, c'est plutôt symbole d'initiation. C'est comme si vous étiez en train de gravir une échelle, mais même un palier. Vous avez dépassé quelque chose, vous êtes en train de vous hisser plus haut. Oui. Alors je pense qu'en fait c'est un dernier appel à faire appel à vos ressources, c'est-à-dire que vous allez devoir vous dépasser à nouveau. Il y a une phase qui va vraiment être réalisable, mais à partir du moment où vous allez sauter en fait. Vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire vous allez prendre du recul, il va falloir sauter. Et pourtant c'est stabilisé, c'est-à-dire que ici avec cette encre c'est lourd, ouais c'est vraiment lourd en fait. Il y a de l'espoir, vous avez envie d'y croire,
Vous êtes une personne à la base qui est chargée de foi, qui sait que tout est possible. Vous avez attendu longuement, vous en pouvez plus, il faut que ça change. Et il y a vraiment eu cette phase de stagnation qui a été quand même sécurisante parce que c'était stable. Mais l'air de dire là maintenant non, il faut autre chose. Donc je pense qu'on est en train de vous annoncer que même si c'est encore assez difficile, que vous allez encore vous montrer, je vais y arriver, un peu plus persévérant en faisant des efforts, c'est une période de récompense qui s'annonce. Et oui, parce qu'il y a le chiffre 8, il y avait le 6, j'avais le 3 avec l'abondance, c'est une phase de récompense qui s'annonce. Allez, on y croit fort, j'y crois, je suis avec vous. Ici, on continue avec l'oracle des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? De façon intuitive, sage, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on doit se positionner? Oh, ok, très bien, très bien. Alors, oh, magnifique! On parle de manifestation, on parle de transformation, on parle de pouvoir personnel. Oh, je suis trop ravie. Là, il y a un équilibre, vraiment, le yin, le yang, c'est vraiment l'alignement parfait. Et puis c'est comme si vous étiez en train de jouer, il y a vraiment cette âme qui joue, qui transforme, qui essaie, qui y va. Et encore une fois, qui a ce côté un peu insouciant, mais léger, comme on devrait l'avoir en fait. Et on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Ah ben voilà. Donc là, vous êtes en train de réaliser, vous allez le comprendre progressivement ou prochainement, que vous pouvez beaucoup pour vous-même, que vous êtes votre propre magicien, que le film que vous voulez voir réaliser pourra l'être tout simplement parce que vous en êtes capable et que à partir du moment où vous allez être conscient de la façon dont vous avancez vos pions sur votre échiquier avec les meilleures pensées qui soient, mais cette fois de l'impossible qui devient possible, là vous allez y arriver, vous allez le toucher, vous allez le matérialiser, c'est vraiment très fort. Alors ici on va finir évidemment avec les cartes des portes magiques de l'univers. Alors je trouve que les guidances sont très chargées, même si elles sont générales. Vous voyez toujours que j'arrive à exploiter au mieux ce qui s'en vient par rapport aux messages qui doivent être transmis. Alors on en a deux pour vous apparemment, donc je crois que c'est le premier signe pour lequel ça se passe vraiment. Ouais, eh ben c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on vous parle de la confiance absolue et de l'âme dévoilée. Donc avec cette idée d'âme dévoilée, on a encore une fois l'expression du chiffre 3, il est vraiment très fort pour vous. Donc c'est encore une fois ce côté un peu interagir avec autrui, communiquer, prendre la parole, s'exprimer, se montrer vrai, utiliser ses forces, ses pouvoirs, ses talents, les mettre en avant pour obtenir ce fameux résultat, aller chercher son rendement et notamment sa récompense dont je parlais. Et là on vous dit avec l'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Waouh, très fort. Je sais pas en dire plus vraiment. Bon, vous êtes une étincelle divine. Vous brillez déjà. Vous pouvez faire rayonner votre énergie. Vous pouvez arriver à tout gérer. Vous pouvez arriver à tout manifester. On vous le dit. Ici, la confiance absolue, c'est vraiment gai, c'est spontané, c'est joyeux. C'est vraiment ce côté. Vous voyez un peu l'idée. Tout à l'heure, je vous ai dit, si je dis pas de bêtises, vous reculez pour sauter. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bah oui, elle change de rive. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible, certainement. Donc ici, cette phase d'introspection qu'on a tous vécue récemment avec l'astre, notamment la pleine lune en Scorpion, la saison du Taureau, soit vous avez réussi à comprendre qui vous êtes vraiment, quelles sont vos plus grandes forces et vous allez aller de l'avant parce que vous avez repris confiance, ou soit vous avez, encore une fois, compris que ce que vous avez traversé a fait de vous une personne qui est très forte aujourd'hui, et donc ça vous redonne encore du baume au cœur et vous êtes satisfait et vous savez que vous êtes capable. Donc je sais pas en dire plus, mais en tous les cas, moi ça me fera très plaisir de vous lire. Faites-moi des petits commentaires, dites-moi si ça résonne, si ça fait du sens, si vous êtes ravis d'avoir eu cet écho. Et puis si vous voulez quand même en savoir un peu plus, évidemment, la guidance spirituelle vous mettra en contact avec vos guides. Ils vous diront où vous en êtes, ce qui vous attend, ce que vous pouvez mettre en avant. Ils vous réconforteront sur la personne que vous êtes, ce que vous avez traversé, pourquoi ça a été le cas. Mais également, vous pourrez obtenir des messages de vos êtres défunts si vous avez l'envie et si vous en faites le choix. Maintenant, je vous parle guidance, mais évidemment, si vous avez envie d'aller de l'avant, un coaching véritablement pourra vous aider à aller plus loin, plus vite.
Et surtout savoir ce que vous pourriez mettre en place très prochainement. Si vous êtes une personne qui avait du mal à cadrer les choses, on peut évidemment travailler sur un plan d'action. Une séance peut vraiment déjà tout décompter en fonction de vos besoins. Personnellement, je le fais depuis des années, et notamment auprès des femmes, c'est un vrai plaisir à chaque fois, parce que je sais, un peu comme MacGyver, je m'appelle un peu la MacGyverette, aller chercher l'outil, la technique qui va tout transformer, qui va tout déclencher, qui va faire que il va y avoir une vraie prise de conscience pour une transformation immédiate. Et ça, c'est à chaque fois mon petit plaisir. Je suis ravie de le vivre, et je sais aussi que je suis pas toute seule, que je suis aidée, je suis guidée, parce que le divin appuie, et il faut que ça passe, et il faut que ça se transforme en fait. C'est pas pour rien que j'ai choisi, entre guillemets, ce métier. Donc j'en arrête là encore une fois, et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Pensez à vous, prenez soin de vous. À bientôt les amis. Au revoir.